Allez, bonjour à toutes et tous et bienvenue sur un nouveau live concernant donc vos prévisions météo pour les prochaines heures et quelques informations donc que vous avez pu avoir sur la page il y a quelques minutes, notamment avec le fameux J-3 et J-2. Je vais vous expliquer tout ça. Donc en attendant, bienvenue à toutes et tous, à celles qui nous rejoignent pour ce petit point information. On va attendre qu'il y a pas mal de monde pour vous donner les infos qui sont les suivantes, et notamment la tendance météo. Où on vous annonçait surtout un épisode Cévenol pour l'Ardèche, qui n'a pas eu lieu, forcément, très très compliqué, mais qui s'est concentré sur les zones littorales et Cévennes, des Cévennes également. Sur les Cévennes, on a eu l'équivalent de 100 à 150 voire 200 mm localement par endroit. Sous cette, on va dire, beauté de la nature, qui est ce magnifique coucher de soleil actuellement sur le Nord-Isère du côté de Luzinay, dans le 38, donc à quelques kilomètres de Lyon et de Vienne pour les villes principales, je vais vous donner les informations concernant donc la tendance déjà pour demain, pour le week-end, mais aussi pour la semaine prochaine. Et vous allez voir que non, il va pas falloir encore ranger sa panoplie d'été, du moins l'après-midi, parce que le matin il va faire encore frais. Donc on a cette récurrence anticyclonique. D'ailleurs je pense que ça va faire l'objet d'inquiétudes sur la région. On vous préparera un article concernant la sécheresse la plus historique de ces dernières 60 années, Auvergne et Rhône-Alpes confondus. Donc là on est vraiment dans une série anticyclonique qui n'est pas prête de se terminer malheureusement, malgré le passage perturbé qu'on va avoir samedi, notamment avec une perturbation active qui va rentrer dans les terres depuis la Bretagne jusqu'à la Normandie en descendant sur l'île de France, mais toucher l'Auvergne assez amoindri. Et puis en arrivant sur les Alpes, et oui, la neige sera de retour à des altitudes de plus en plus basses, puisque le thermomètre va dégringoler dans les prochaines 72 heures, à tel point qu'il pourrait neiger à assez basse altitude dans la nuit de dimanche à lundi. Donc on en reparlera, mais évidemment il ne va pas neiger en pleine, on est loin de là. C'est pas notre priorité numéro 1, même si beaucoup de gens sont impatients que la neige tombe. Il va déjà falloir que cet anticyclone nous lâche un peu les baskets, chose qui n'est vraiment pas terminée, et c'est loin d'être terminé, c'est loin d'être le cas. D'ailleurs, prévision saisonnière, je vous donne rendez-vous demain pour la mise à jour des prévisions saisonnières, et pas d'inquiétude concernant l'hiver, on confirme la période plus froide pour janvier, mais maintenant je vous laisserai découvrir la tendance pour décembre également. Là aussi on va avoir des surprises, peut-être pas dans le bon sens, on surveillera tout ça. Donc voilà, salut à toi Axel, salut à toi Patricia, Caroline également, Alves. Les tendances pour les prochains jours, donc elles sont demain, on va profiter encore d'un temps globalement assez sec, même si les nuages seront prédominants sur une bonne partie de la région. Les pluies seront assez faibles, avec une perturbation qui arrivera par le nord, ça touchera peut-être l'Auvergne, mais il ne faut pas s'attendre à grand chose durant ces prochaines 24 heures. Samedi là c'est l'arrivée d'une perturbation un peu plus conséquente que les autres. Donc là on va retrouver un temps humide qui va concerner la partie ouest de la région dans un premier temps, puis la partie est. Sur la partie ouest de la région, j'entends bien sûr l'Auvergne qui sera concernée par des pluies faibles à modérées, voire même assez sporadiques. On peut avoir encore des effets de fun possibles vers le massif du Pilat, vers le massif du Central, et sur le Sancy, à surveiller. Mais retenez que ça ne comblera en aucun cas la sécheresse qui est actuellement à l'œuvre sur la région. On surveillera en soirée par contre cette perturbation qui devrait se réactiver, notamment sur la partie est. Et oui, puisque sur la partie est, après Lyon, après Saint-Etienne plutôt, entre Lyon, Grenoble et les Alpes, là on va avoir de la pluie, un bon arrosage, peut-être une bonne dizaine de millimètres vers Grenoble et 5 à 10 vers Lyon. Donc là on prend, bien sûr, parce que ça sera toujours bon à prendre au niveau de cette sécheresse dominante. Et la neige qui sera de retour sur les Alpes aux altitudes de 1500 à 1800 mètres dans un premier temps. Et c'est dimanche, on a un régime d'averse qui va dominer sur l'ensemble de la région. Et alors dimanche, il va faire particulièrement frais dans l'après-midi. Attendez-vous à ce que le mercure ne dépasse pas les 12 à 13 degrés sur une bonne partie de la région, et avec des pointes à 15-16 degrés possibles, notamment sur les grandes villes. Ça va faire un peu du bien pour la pluie, comme tu dis, Jodom, mais pas assez malheureusement. Puisque la semaine prochaine,
Et lundi, alors lundi, on va revenir sur la nuit de dimanche à lundi, où la neige peut redescendre assez bas, à assez basse altitude. J'entends par là 1000 à 1200, voire même 900 mètres, mais ça reste à confirmer, aux heures les plus froides. Enfin, quant au retour du froid, donc comme tu l'as dit Vincent, c'est à partir de dimanche, fin du froid. Ça va pas geler, mais le froid sera bien présent en matinée la semaine prochaine, puisque le ciel sera généralement assez bleu, et on pourrait avoir localement dans les campagnes des gelées. Voilà, des gelées qui seront assez fréquentes, notamment si le ciel est dégagé la nuit. Et l'anticyclone, qui lui n'a pas dit son dernier mot comme le disait Axel, hein, donc avec cette sécheresse la plus importante depuis ces 60 dernières années. L'anticyclone des Açores, lui, qui va remonter sur la France et garantir encore une fois des températures supérieures à 20 degrés tout au long de la semaine prochaine, où le ressenti pourrait atteindre, écoutez bien, 25 à 28 voire 29 degrés. Donc en ressenti. Hein. Donc oui, ne rangez pas encore vos affaires d'été, mesdames et messieurs, ce n'est pas terminé. On pourrait profiter encore d'assez belles journées. Jusqu'au moins fin octobre, puisque on verra, mais ça a tendance quand même à être repoussé au fur et à mesure de cette tendance perturbée. Pour moi, clairement, le mois de novembre sera très perturbé, beaucoup de pluie, notamment sur la moitié sud. On verra si ça se confirme dans nos prévisions saisonnières, demain. Voilà donc pour la tendance météo. Et si on va un peu plus loin pour la semaine prochaine, c'est du sec, on l'a dit. Mais retenez bien qu'il faudra se couvrir le matin et se dévêtir l'après-midi. Quoi de mieux pour tomber malade? Ça, c'est véridique. Allez, ensuite, je vous parle de notre fameux poste, J-3, J-2. Alors, ça ne concerne pas la météo, hein, évidemment, mais ça concerne plutôt l'évolution de l'association du site. J'ai vu des réponses. Parmi ces réponses, il y a certaines bonnes réponses, mais il y a beaucoup de mauvaises réponses. Alors, je vous donne un indice. Ça va être le suivant. Regardez bien, je vais tourner l'appareil photo. Voilà, l'indice que je vous donne sur l'évolution du site. C'est pas facile à trouver, mais c'est quelque chose que tout le monde réclamait le retour. Voilà, j'en dis pas plus, j'avais peut-être dit un peu plus, vous allez peut-être trouver maintenant, mais en tout cas, ça va changer énormément de choses sur le site et ça va devenir encore plus précis au niveau de quelque chose. Voilà, justement, je dis pas le mot. Voilà, je vous ai bien aidé quand même ce soir. Et je vous rappelle également que... Allez, 2 personnes ont donné de bonnes réponses tout à l'heure. Non, alors l'application, évidemment, ça aurait pu être l'application, mais l'application sera très 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 difficile à sortir, malheureusement. On n'a pas assez de revenus. Il va falloir qu'on mette les bouchées doubles hein, sur avoir une application, qu'on demande des financements à la région, etc., etc. Mais en tout cas, station météo, non, Axel, ça sera, elle est toujours là, la station météo. Elle nous donne d'ailleurs des températures à 0,1 voire 0,2 degrés près de la réalité. Donc c'est très bien. 2 fois la bonne réponse, j'ai pu voir sur la page Facebook. Voilà, à vous de deviner. Mais en tout cas, le plus attendu n'a pas été donné. Et je trouve ça dommage parce que c'est quand même quelque chose qui est très attendu par les différentes personnes qui jaugent la page tous les jours. En même temps, profiter du spectacle. Hein. Regardez. Alors Facebook, des fois un peu. Ouais, des fois il est un peu... Salut Alexandra, pardon. Alexandra, non pas d'orage. Enfin du moins ça aurait pu avec cette douceur. Alors, les orages on les a retrouvés hier bien sûr en Méditerranée et notamment entre Perpignan, Gruissan, Narbonne, où là ça a été assez impressionnant. Et mais pas d'orage. Romain, salut. De la neige à gogo cet hiver. Très 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 loin. Et au vu de la récurrence anticyclonique, il y a de quoi se poser des questions encore. Mais c'est pas impossible. Il y a bien un moment où les choses vont changer. Voilà. Alors après, il faudra vraiment aussi accentuer, et ça, je vais vous embêter avec ça, mais cliquez sur les pubs hein, sur le site internet. Cliquez sur les pubs sur le site internet. Donc du coup, ça va nous aider donc à avoir un financement
de quelques centimes par clic sur les pubs. Mais aujourd'hui, malheureusement, et ça, enfin, c'est pas que je suis déçu, mais je pensais que le message était passé. Quand vous allez sur le www.ronaldpowerinfometeo.com, et vous avez en page d'accueil des pubs qui s'affichent. N'hésitez pas à cliquer dessus. Alors ça pique pas votre argent. Alors oui, ça peut être chiant pour certains de cliquer sur les pubs, mais bon, en même temps, si on veut évoluer et si vous voulez que votre site évolue, que la prévision évolue, il va falloir vraiment cliquer sur les pubs, puisque là actuellement, allez, sans vous cacher, on a récolté 40 € avec les pubs, sans vous le cacher, hein. Donc voilà, 40 €, c'est un bon début, mais c'est pas avec 40 € qu'on va vous financer l'application ou qu'on va vous financer autre chose. Salut Jérémy Bégaud, Beto Ardèche. Ouais, effectivement, Jérémy, et moi ce que je trouve déplorable, hein, c'est quand même sur notre région, comme l'a dit Jordan, notre chasseur d'orage et notre vigilancier, la saison elle s'est stoppée net au mois d'août, hein, quoi. Enfin, l'été revient, Alexandra. Ouais, il n'y aura pas 30 degrés, mais c'est une belle arrière-saison, on va dire. J'espère avoir de la neige cet hiver, car on est venu ici pour connaître enfin la neige, lol. Car dans le nord, il n'y avait pas tellement. Ouh là là, alors si tu dis que tu es venu sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour connaître la neige, ces dernières années, c'est pas le cas. On a connu pourtant des centres-villes de Lyon avec 30 cm de neige en novembre 2010, mais c'est exceptionnel, hein. C'était en fait une remontée d'épisodes méditerranéens qui s'est transformé en conflit de masse d'air sur la région avec le froid. Ça donnait des chutes de neige intenses, et là c'était vraiment l'anarchie. Merci Vincent, à vous. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur les pubs, vraiment, là on a besoin de votre participation, parce qu'on ne pourra pas faire grand chose sans vous malheureusement. L'hébergeur, c'est des frais. Tous les petits trucs que vous avez sur le site, les petits widgets, exactement, les noms de domaine, c'est des frais aussi. Donc c'est en plus de notre boulot, il faut payer, comme tout le monde, hein, on l'a dit, les factures, etc. Malheureusement. Ouais, Jérémy, 60 ans qu'on n'a pas vu ça sur la région. Bonjour, ça fait longtemps que je suis pas tombé sur un live. Et ça fait longtemps que je t'ai pas vu aussi, Stéphie. Re-bienvenue à toi. Axel, niveau orage, le mois de juin a été fabuleux. Exactement. Le nombre croissant de supercellules, Axel, qu'on a eu sur la région, c'est quand même impressionnant, hein, faut le dire. Moi, c'est la première fois que je chope une supercellule avec un impact dessous en photo. Voilà. D'ailleurs, il y aura quelques surprises en termes de photos sur le site également. Mais voilà, je compte sur vous vraiment pour faire pour faire de la pub sur notre site et pour accentuer les clics, hein, sur les pubs. Salut à toi Vincent, salut tout le monde, comme il dit. Donc accentuer vraiment les clics sur les pubs. Ça prend 2 minutes, même pas. Allez, il y a juste à cliquer 30 secondes. Ça prend 30 secondes, vous cliquez sur la pub, vous attendez bien que la page de la pub se charge, vous restez 2 secondes sur la pub et vous fermez. Voilà ce qu'on vous demande. Si les 22 000 personnes, enfin les 23 000 personnes font ça tous les jours, quotidiennement, à ce moment-là, oui, effectivement, les revenus seraient très très impressionnants. Mais là, actuellement, non, on a largement moins de 100 personnes qui le font. C'est dommage. C'est dommage parce que on a un énorme potentiel, hein, sur le site, hein. Je te dis pas non et je te dis pas oui, Rémi. Mais nous, nos prévisions, elles vont dans un sens où il y a moyen qu'on ait un mois de janvier froid et neigeux. Voilà, ça je le dis. Maintenant, décembre, à mon avis, ça sera beaucoup plus doux que ce qu'on en pense. Enfin, du moins début décembre. Mais c'est compliqué parce que la prévision saisonnière n'est pas une science exacte et on peut payer un McDo avec ce qu'on a exactement, Vincent. C'est déplorable, hein. Comme on dit, hein, 23 000, bientôt 24 000 personnes et moins, et plus de 90%, enfin plus de 70% ne cliquent pas sur les pubs. C'est vraiment dommage. Donc voilà, n'hésitez pas à faire passer le message, cliquez sur les pubs. Je vais vous saouler avec, sur les publications, mais j'en suis vraiment désolé. Parce qu'aujourd'hui, si on fait appel à vous, c'est vraiment qu'on a besoin d'aide. Et oui, sur Ronald pour un info météo, d'accord, l'association elle est créée. Mais si, et là je vais être sérieux, si jamais on n'a pas d'évolution dans les prochaines années, hein, dans les 5 ans avec tous les projets qu'on a, malheureusement on ne pourra pas continuer comme ça et ça sera la fin du site. Voilà, donc je le dis,
Voilà, c'est comme ça. Maintenant, le message sera-t-il passé? Mais voilà. Donc, pour éviter que notre site soit vraiment dans la fin des haricots verts, comme on dit, il va falloir cliquer sur les pubs. Et ça, on n'a vraiment pas le choix. Donc, plusieurs nouveautés vont faire leur apparition. Et notamment une grosse attente de beaucoup de personnes. On aura aussi... Enfin, c'est des surprises, mais il y en a qu'on deviné. Voilà, il y en a qu'on deviné, mais plusieurs personnes sont passées vraiment très près de la réalité de ce côté-là. Alors, Rémi, il nous dit, j'ai fait quelques clics, les gars, vous le méritez bien. Merci Rémi, à toi, c'est super. Voilà, donc si tout le monde fait comme Rémi, au niveau de la gestion des pubs, on pourrait être assez dans le vert. Mais là, on est vraiment 40 €, comme l'a dit Vincent, c'est un bon petit menu McDo pour 3 personnes, et encore. Donc merci à toi Rémi Piazzanti, si ça se prononce en italien. Donc on confirme vraiment à Guillaume, je sais pas encore, mais c'est à voir. Hein. On verra si si tu as eu bon dans les projets que tu dis pour l'évolution de Ronald Power Info Météo. Maintenant, reste à savoir si le message a été passé ce soir, si le message qu'on a passé ce soir va être suivi ou pas. Et tout dépendra de ce message sur la suite des événements. Alors en tout cas, oui, si on fait le point sur l'exactitude des compteurs au niveau des mentions sur Facebook, on est à 23 600 et quelques. Donc c'est très 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 bien pour une page comme Auvergne et Rhône-Alpes. Ensuite, il faudra surveiller. Mais en même temps, il n'y a pas d'agitation, donc forcément, on n'a pas beaucoup de mentions en plus. Exactement, Vincent. Sans votre aide, le soir ne survivra pas longtemps. Ça, c'est clair, net et précis. Ou alors, on sera obligé de revenir à un site basique avec des prévisions moins expertisées, avec beaucoup plus de marge d'erreur. Merci Axel, c'est gentil de dire ça. Alors je rappelle que Axel également quand même, qui est... je n'utiliserai pas le mot concurrent parce qu'il n'y a pas de concurrence en météo, mais Axel, voilà, qui est, on va dire, une vision un peu plus différente que la nôtre sur la région. Et qui fait, en plus de ça, Axel, la région PACA. Voilà, donc si vous voulez des prévisions sur PACA et un œil différent sur Rhône-Alpes Auvergne, allez-y voir la page d'Axel également, qui est très bien, et qui joue parfois un peu sur une note humoristique. Et c'est pas mal. C'est très bien, Axel. Alors la boutique en ligne, ça aurait pu, Guillaume, mais c'est très compliqué. Alors du coup, j'ai appris hier soir, en voulant créer la boutique, chose qui était dans les tuyaux, qui était prête à être lancée. Ça aurait pu être ça, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc sur le site, donc tout était prêt, le compte PayPal, les virements bancaires, etc., pour que vous faites des achats de t-shirts, etc., qu'on allait mettre en place. Et malheureusement, c'est tombé à l'eau il y a quelques heures, puisque en découvrant on va dire la gestion qu'il fallait avoir sur la boutique, c'est-à-dire que Wix voulait qu'on leur verse une somme de 100 € et plus de manière annuelle, chose que je peux pas verser actuellement, il va y avoir Noël, etc. Donc on va essayer de gruger un peu, et ça sera pas des modes de paiement en ligne, ça sera par chèque, et on essaiera, si jamais on doit vous faire des t-shirts ou des goodies, on n'aura pas d'autre choix que de payer par chèque ou par espèce, mais de manière, on va dire, avant qu'on vous envoie la marchandise, parce que comme ça, évidemment, ça sera plus... C'est comme ça, donc on paye toujours avant de recevoir la marchandise, ce qui est logique. De rien, Axel, c'est normal. Dommage. Mais pourquoi pas, si les choses changent dans les prochaines années, enfin dans les prochains mois, avec un revenu de plus en plus conséquent, ou alors si on gagne au loto, mais bon, on va pas compter dessus, on pourrait changer les choses. Mais là, on ne roule pas sur l'or, et loin de là.
Belle ambiance ce soir. Magnifique. Donc pour les informations que je voulais vous donner, ça sera tout. Je remercie énormément de personnes qui ont pu faire de la pub ces derniers temps également. Hein, grâce à vous, on est de plus en plus connus et avec une belle notoriété, on va dire. Bah ouais Guillaume, si tu fais bouger un peu les choses, moi je veux bien. Hein. Si tu dis aux gens de se bouger un peu et de participer à quelque chose qui sert, hein, puisque c'est pas quelque chose qui va pas vous servir. Et oui, si on a des revenus conséquents, après, ça va dans le sens où on pourra vous faire gagner des choses. Par contre, oui, on vous fera gagner quelque chose pour les 2 ans, c'est-à-dire pour les 2 ans de Ronald pour un info météo qui seront le 30 décembre 2017. Il y aura un lot à gagner. Je vous dirai, on verra quoi. Et ça, par contre, ça sera cadeau bonus avec de mes propres frais. Parce que ça, je vous remercie, une manière de vous remercier. Voilà, il y aura juste quelque chose à gagner. Mais je vous en dis pas plus. Voire même pour les 3 premiers. Bon, ce sera pas les trucs on leur sur l'or. Merci Vincent, ouais. Avez-vous des questions? Profitez pour... allez, encore 5 minutes là. Je commence vraiment à faire frais là avec la tombée de la nuit. Et oui, n'oubliez pas, hein, par contre, dans la nuit de samedi à dimanche, nous changeons d'heure. Nous sommes en octobre. Qui dit octobre dit recul. Nous reculerons d'1 heure. Et par conséquent, nous gagnerons 1 heure de sommeil. Et il fera nuit à 5 heures. Voilà, donc n'oubliez pas de changer d'heure et de reculer vos montres d'1 heure à 2 heures. Enfin, à 3 heures, il sera 2 heures samedi. Nicole, ça peut être pas mal aussi. Non, mais si on veut qu'on organise des rencontres entre vous et nous et des conférences des conférences dans des salles de fête, etc. C'est prévu. Malheureusement, on en a prévu une. Normalement, c'est dans pas longtemps. Je vais en parler avec Vincent. C'était en fait pour la présentation du site et exactement quel est notre rôle. Ça devait se faire à l'Usinet, donc dans le Nord-Isère. Maintenant, j'attends de voir avec le maire de la commune et notre ami Vincent qui peut faire évoluer les choses, hein, mais c'est prévu avant Noël. Hein. Donc je voulais faire ça avant Noël, histoire d'être un peu plus réputé dans le village et dans la région, évidemment. Donc l'Usinet qui est pas très loin de Lyon, donc à 15 minutes en voiture, vous êtes ici, hein, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, reste à voir comment on peut s'organiser. Voilà, si vous avez des questions, comme l'a dit Vincent, n'hésitez pas, hein. C'est maintenant ou jamais. Profitez-en. Merci à toi aussi Nicole, bonne soirée, gros bisous. Un nuage bas, hein. En fait c'est ces nuages qui remontent du sud, hein, en liaison avec l'épisode Cévenol qui a touché le sud de la France. Donc voilà, ces nuages qui remontent du sud. Non, on vous fera pas gagner de rosette. Ça sera loin d'être le cas. Franchement, je vous adore. Depuis presque le début, c'est cool, ça bouge, le site, la page. Merci à toi, Guillaume. Merci Rémi, bonne soirée également à toi. Bon, ben, pas de questions, on va se quitter sur ces informations. Mais n'hésitez pas vraiment à cliquer sur les pubs comme l'a fait Rémi. Accentuer, cliquez 1 fois par jour. Si ce n'est que, je sais pas moi, 30 à 40 personnes qui cliquent 1 fois par jour, les revenus seront déjà considérables. Non, Axel, Cévenol, je confirme Cévenol, notamment sur la partie Cévennes. Hein, on parle bien d'épisode Cévenol. Méditerranéen, non, c'était pas assez important pour que ce soit un Méditerranéen. C'est un épisode Cévenol qui a concerné surtout, on va dire, les Cévennes héroltaises et les Cévennes gardoises, ainsi que le sud de la Lozère. Mais non, on parle pas de Méditerranéen dans ce cas-là. Ah ben Gildas, bonsoir, mais je crois que tu vas arriver un peu à la fin. Mais ne t'inquiète pas, le live est disponible dès qu'on se quitte. Merci Axel.
Merci à toi et n'hésite pas également à nous demander des trucs hein, si jamais tu as des doutes dans la prévision. Hein. Je sais que c'est pas facile, surtout vu l'âge que tu es beaucoup moins âgé que nous, mais si jamais ça peut éviter de te planter dans certains trucs, n'hésite pas. Merci Guillaume. Allez, ça va être l'heure de manger dans pas longtemps. Je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit, prenez soin de vous et de vos proches, et de vos animaux de compagnie également si vous en avez. Donc n'hésitez pas à poser vos questions également en message privé si vous avez des questions, pour ceux qui ont raté le live également. Ou n'hésitez pas également à faire de la pub et à cliquer. Mais vraiment, je vais vous saouler à cliquer sur les pubs. Merci, allez, bonne soirée à vous.